Père de Dieu, nous vous saluons tous par le précieux nom de Jésus-Christ. Voici encore une fois devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Et pour cette semaine, nous voulons parler d'un thème très capital. Pendant cette période où le bouleversement mondial se réalise, nous disons simplement à tout un chacun, et surtout aux enfants de Dieu et à l'Église du Seigneur, retournons à Dieu. Ça, c'est notre temps. C'est ce que nous voulons vous parler pendant ces temps. Retournons à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes appelés maintenant à retourner vers notre Dieu. Parce qu'il a besoin de nous. Et il est en train de nous chercher. Et il est en train de voir tout ce que nous avons fait pendant tous ces temps que nous sommes dans cette terre des hommes. Et c'est là qui nous ont quittés et nous qui vivons. Le Seigneur est en train maintenant de nous faire voir que chacun puisse comprendre ce qu'il a fait dans le jour passé. Et pendant ces temps où on dit qu'on est en confinement, où les gens disent qu'on ne peut rien faire, rester à la maison, bien aimé, ce sont des moments où Dieu est en train de nous faire voir ce que nous avons fait, et ce que nous devons faire dans les jours à venir. Mais le Seigneur nous a interpellés en disant que retournez en moi. C'est ainsi que je voulais vous parler. Revenons à l'Éternel. Prenons la Bible dans le livre d'Amos, chapitre 4. Vous lisez du verset 8, du verset 10, pardon, jusqu'au verset 12, voire même verset 13. Lisons rapidement. La Bible dit ceci. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Vous mettez votre nom à la place d'Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, toi qui me suis maintenant. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui a fait connaître à l'homme ses pensées. C'est lui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà notre texte. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous attentivement pendant ces quelques minutes et vous verrez que Dieu est en train de vous parler. Retournons à l'Éternel et préparons-nous à la rencontre de Jésus-Christ, notre époux. C'est le temps de retourner à l'Éternel et de nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Nous devons voir Jésus-Christ dans les airs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire encore aux enfants de Dieu que le vrai combat que nous devons mener, c'est un combat qui est au fond de nous, au fond de nos cœurs. Et le combat qui est au fond de nos cœurs, c'est l'acceptation du changement. Nous devons accepter de changer et ne plus être comme nous étions auparavant. Parce que si Dieu permet de tels événements arrivent au monde, c'est parce que Dieu veut nous préparer en l'enlèvement. À quand tu te prépareras à la rencontre de ton Dieu? À quand l'Église de Dieu vas-tu te préparer à rencontrer ton Dieu? Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, enfant de Dieu, politicien, vous êtes économiste, vous êtes homme d'affaires, vous êtes quelqu'un qui travaille dans les organismes des Nations Unies, vous êtes humanitaire. Écoutez-moi bien, à quand allions-nous nous préparer à la rencontre du Seigneur? Si nous ratons ces temps, si cela nous passe ainsi et nous retournons aux vieilles habitudes, à nos comportements du temps passé, nous n'allons pas nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est le temps pour nous de nous préparer à la rencontre du Seigneur, c'est-à-dire d'accepter
le changement au fond de nous. Les combats à mener, c'est les combats du changement du fond de nos cœurs. Si tu ne te prépares pas au changement du fond de ton cœur, je ne suis pas sûr que tu rencontreras ton Seigneur Jésus-Christ. Et comme l'autre élément, c'est d'accepter la transformation. Dites à Jésus, transforme-moi. Voilà comment est-ce que nous devons marcher pendant ces temps-ci. Et je retourne maintenant pour développer notre enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dit que j'ai envoyé parmi vous la peste de l'Égypte. Aujourd'hui, c'est le coronavirus appelé Covid-19. Dieu dit, je vous ai envoyé ça. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Il dit, j'ai laissé prendre vos chevaux. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Quand Dieu dit, j'ai laissé prendre vos chevaux, c'est l'économie. Ce sont les salaires, ce sont les travails. Les gens sont en train de perdre du travail. Les gens sont en train de perdre leurs salaires. Les gens sont en train de perdre leurs affaires. Il y a des entreprises qui tombent en faillite chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Bien aimé, tout ceci, Dieu a dit que j'ai fait que vous puissiez perdre vos chevaux, afin que vous reveniez à moi. J'ai fait que vos jeunes gens puissent être tués par l'épée. Et nous voyons, il y a maintenant des termes qu'on appelle Kuluna, on appelle des hooligans, on appelle des bandits, des gens qui s'entretuent, des jeunes gens bandits à la drogue, des jeunes gens bandits au chanvre, qui n'ont plus même l'intelligence ni de comprendre le futur, mais ils sont seulement là pour vivre les plaisirs mondains afin de se détruire. Tout ça, Dieu a dit, j'ai envoyé même pour l'épée pour détruire vos jeunes gens. Mais vous n'êtes pas revenus à moi. J'envoie même la peste. Aujourd'hui, coronavirus, une infection bizarre, une maladie compliquée, dont même les médecins ont des contradictions pour trouver des solutions. Tout ça, Dieu dit, malgré ça, vous n'êtes pas revenus à moi. Le deuxième verset nous dit ceci. Je vous ai bouleversé. Qui n'est pas bouleversé aujourd'hui? Il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de travail. Le service minimum. Les hôpitaux sont débordés. Aucun traitement n'est donc solution. Le confinement partout. Avant de sortir, obligation de porter des masques. Respecter les usages de prévention pour ne pas tomber dans cette maladie. Tout ça met l'humanité mal à l'aise. Personne n'est tranquille. Même les chefs de l'État, même le gouvernement du monde. Personne n'est tranquille. Même les rois, les princes de ce monde qui se disent qu'ils sont hautement placés. Aujourd'hui, personne n'est à l'aise. Il y a même de ceux-là qui sont morts avec cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, Dieu les a dit, je vous ai bouleversés. Je vous ai bouleversés. Et Dieu bouleverse aussi l'homme au travers de l'homme. Même si on peut dire la source de cette maladie provient des sources humaines, des sources laboratoires, par l'animal, tout ça. Des contradictions et des contradictions. Mais l'homme doit comprendre que Dieu nous a bouleversés, comme Sodome et Gomorrhe, afin que vous compreniez que vous devrez retourner à lui. Mais toi, tu seras les tisons. Les tisons, c'est un morceau de bois qui sort de feu. Le feu est en train de s'allumer partout dans le monde entier. Toi qui me suis, Dieu me dit que tu es le tison. Tu sortiras vivant. Tu sortiras vainqueur. Tu vivras après cette pandémie. Mais tu dois savoir dans ta vie, dans ton cœur, que Dieu m'a fait passer cette épreuve pour que je retourne à lui. Pour que je revienne à lui et d'accepter le changement au fond de mon cœur. Si tu ne changes pas, l'on t'échangera. L'on t'imposera le changement. Église de Dieu, c'est le temps où l'Église doit changer. Et où doit commencer la préparation du retour à l'Éternel. La préparation du changement, c'est dans l'Église. Et ici, je vais parler aux pasteurs, je vais parler aux hommes de Dieu, je vais parler à nous qui prêchons l'Évangile. La manière dont nous avons prêché l'Évangile, Dieu est en train de nous dire, c'est pas ça que nous devons prêcher. C'est que nous devons prêcher. À ce moment-ci, c'est qu'on devrait prêcher, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement. Préparer l'Église dans le monde. Nous regardons les hôpitaux, comment les gens sont morts. Et il y a des ceux-là qui se disent, voilà le jugement de Dieu. Non, le jugement de Dieu commence dans l'Église. C'est nous, l'Église, qui doivent comprendre que ce qui se passe dans le monde, Dieu est en train de nous juger.
Dieu est en train de nous préparer en fait que nous sachions comment sera le jugement dernier. Dieu est en train de nous faire voir qu'il ne faut pas entrer dans la tribulation, que ce soit la petite ou la grande tribulation, dans l'église. Quand nous, l'église, nous serons en église. Église, tu dois te préparer à l'enlèvement. C'est le changement. Pour revenir à l'Éternel, c'est le changement même du message. Ce n'est plus le message de prospérité. Ce n'est pas le message de guérison, ce n'est pas le message de miracle qui doit prendre le dessus du message du salut. Non, changeons maintenant, revenons à l'Éternel, révérifions nos enseignements, révérifions notre façon de transmettre la parole de Dieu. Je suis homme de Dieu, je vous parle de la part du Seigneur. Chaque serviteur de Dieu doit regarder dans son ministère, il doit regarder dans sa vision, il doit regarder dans son église, il doit regarder dans son entourage. Qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre aux enfants de Dieu? Avions-nous transmis la vie ou avions-nous transmis les paroles fantaisistes, ou nous avons transmis des paroles pour plaire aux gens? Parce que la Bible le dit clairement, au dernier temps, les hommes auront besoin d'écouter des paroles qui sont agréables à leurs oreilles. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour vous faire plaisir, mais j'ai amené l'épée, séparer le père et son fils, séparer la mère et sa fille. Ce n'est pas peu de choses, arriver à séparer la mère et sa fille. Arriver à séparer le père et son fils. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Je vous ai amené l'épée. J'ai amené le feu. Mais où est le feu présentement? Le feu, ce n'est pas ce que nous crions fire. C'est que nous crions feu. C'est que nous crions manteau. Envoyons au démon. Non. Le véritable feu, c'est la transformation de l'évangile. Prêchez l'évangile authentique. Prêchons l'évangile qui sauve les âmes, qui délivre le peuple de Dieu en quittant tout d'abord le péché, non pas l'évangile qui délivre le corps, mais qui ne délivre pas l'esprit, qui ne délivre pas l'âme. La véritable évangile, c'est l'évangile qui sauve l'âme. C'est l'évangile qui purifie l'esprit de l'homme. C'est l'évangile qui montre à l'homme que ton corps est le temple de Dieu. La maison est l'habitation de Dieu. C'est ainsi que je suis en train de montrer d'où vient le changement. Le véritable retour à Dieu, c'est à partir des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, aujourd'hui confinés, culte suspendu. Il n'y a pas moyen de réunir les gens. C'est le temps pour nous de méditer et de retourner à l'Éternel afin de comprendre que ce que nous devons transmettre au peuple de Dieu, c'est la vie. Ce ne sont pas l'argent. Ce ne sont pas de l'argent, ce ne sont pas de voyages. Parce qu'aujourd'hui même, qui cherche les visas pour aller quelque part? Personne. Alors toi qui as basé ton évangile sur les visas, venez recevoir les visas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où sont ces prédications? Toi qui as basé tes paroles sur les mariages, aujourd'hui même les gens qui répondent les mariages en disant que je vais inviter qui va venir dans mon mariage? Le sacrifice suspendu, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont basé les prédications sur les mariages, les prédications sur l'argent, oh il faut fructifier l'argent, l'économie tombe en faillite. Parmi les recherches on dit que l'économie réelle, c'est que les gens travaillent, payent des impôts. Cette économie est en train de tomber. Maintenant c'est l'économie virtuelle qui va prendre les dessus. Et dans l'économie virtuelle, c'est un petit groupe de gens qui vont régner, qui sont en train de prendre tout l'argent du monde afin de diriger même le gouvernement et de préparer l'avènement de l'Antichrist. Réveillez-vous, réveillez-vous. Après ces temps de confinement, je vais parler au monde entier. Il faut des peuples qui vont se révolutionner pour ne pas laisser leur richesse, la richesse des nations, la richesse de nos pays, la richesse de nos impôts, afin que ceux-là qui dirigent, qui gouvernent, qui contrôlent même l'État, qui contrôlent le gouvernement par des économies virtuelles, en achetant des parts, c'est-à-dire ils ont senti qu'il y aura un bouleversement qui va venir dans le monde. Ils ont vendu leurs entreprises dans les bourses avec des prix exorbitants. Et après maintenant, ils sont en train de racheter ça à de vil prix. Et après ces temps-ci, ils vont prendre toutes les économies du monde entre leurs mains. Même si les États-Unis vont refuser de financer l'OMS, il y a des fondations qui vont financer. Pourquoi ces gens-là créent des fondations? Oh, fondation Bill Gates. Oh, fondation quoi? Fondation ceci.
ceci ou cela. Ce sont des gens qui ne veulent même pas payer les impôts, qui veulent s'enrichir au détriment de la masse, c'est-à-dire de tout le monde. Mais je te dis, enfant de Dieu, peuple de Dieu, tu n'es pas dans la masse. Toi, tu es église de Dieu. Tu es de l'évangile, tu es de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre patron. C'est Jésus-Christ qui est notre économie. C'est Jésus-Christ qui est notre force. Alors, église de Dieu, nous devons nous réveiller. Hommes de Dieu, nous devons parler aux enfants de Dieu de vivre tel que Jésus-Christ nous a parlé. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait ces groupuscules de gens qui prenaient tout en leurs mains, qui dirigeaient, qui gouvernaient avec leur puissance. Mais Jésus-Christ les a dit, tombeau blanchi, vous finirez dans les chaos, dans les faillites. Et ils sont tombés, les royaumes sont tombés. Et aujourd'hui, même Babylone la Grande tombe et ils tomberont encore. C'est ainsi, nous devons faire quitter le peuple de Dieu dans le monde de Babylone la Grande et de les amener dans le royaume de Dieu. Le changement, bien-aimé, retour à l'éternel, doit aller même au niveau de ceux-là qui ont le pouvoir de diriger. Vous qui dirigez, vous dirigez quoi? On ne peut pas diriger un pays, on ne peut pas diriger un gouvernement, on ne peut pas diriger une entreprise seulement avec des injonctions extérieures, avec des influences qui viennent par-ci par-là. Pourquoi vous copiez d'autres nations? Pourquoi ne pas créer votre propre économie? Pourquoi ne pas créer votre système de fonctionnement? La manière de gérer le peuple, la manière de gouverner, de diriger. Pourquoi le monde veut seulement copier à travers les autres? C'est ainsi que vous verrez, même si tout chez nous en Afrique, il y a des gouvernements qui ne cherchent qu'à copier ce que les Français ont fait, ce que les Américains ont fait, ce que les Chinois ont fait. Non, bien aimé, mais eux-mêmes les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont? Le Français, qu'est-ce qu'il a fait pour être là où il est? Mais maintenant, toi, Congolais, peuple africain, que dois-tu faire à ce moment-ci pour être là où tu es tapis? C'est ainsi nous devons nous réveiller. Le changement doit aller au niveau des dirigeants. Et le dernier changement que je vais parler aujourd'hui, c'est le changement personnel. Chaque personne, chaque individu doit changer. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit changer. Accepter de retourner à l'éternel d'une manière sincère. Revenir à l'éternel malgré la situation qui nous bouleverse. Et la Bible continue en disant ceci. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière qu'Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu est en train de nous traiter comme il a traité Israël. Il n'a pas joué avec Israël. Il a amené Israël à accomplir dans les misères en Égypte, afin qu'il soit un peuple saint qui va les servir sur la montagne et qui entrera dans la terre promise. Dieu a fait traverser Israël sous des terreurs. Ils étaient devant la mer Rouge. Ils savaient mieux où aller. Ils ont crié à Moïse, il fallait que nous restions en Égypte. Là, il y avait les tombeaux. Mais ici au désert, on va nous enterrer où? Moïse a dit, il a parlé à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, dis à ces peuples qu'ils gardent le silence, qu'ils combattraient pour eux. Bien-aimés dans les Seigneurs, accepte que Dieu te traite comme Israël. C'est-à-dire, tu peux traverser la mer Rouge sous la puissante main de Dieu. Tu peux vaincre cette pandémie de coronavirus sous la puissante main de Dieu et passer à notre bord, passer à Cana et vous verrez la gloire de Dieu. C'est ainsi, j'accepte que je sois traité comme Israël. Pourquoi? Pour que je me prépare à la rencontre de mon Dieu. Préparons-nous à la rencontre de Dieu. Et Dieu finit en disant ceci. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. C'est Dieu qui a formé les montagnes et a créé le vent. Il a formé toutes choses. Que ce soit ce que les hommes disent, vos véhicules, vos maisons, vos habitations, vos économies, tout est entre les mains de Dieu. Parce que c'est le vent. Et le vent est contrôlé par Dieu. Si tu mets, tes comptes à banque vont rester vent. Poursuis le vent. Donc, et celui qui contrôle les vents, c'est l'Éternel Dieu. Donc, tes richesses, tes biens, ton mariage, ton église, ton entreprise est contrôlée par Dieu parce que c'est lui qui contrôle les vents. Il contrôle les montagnes. C'est-à-dire toute élévation ici sur la terre, c'est l'Éternel Dieu qui contrôle. Tu ne peux pas monter sur aucune montagne si Dieu ne te le permet. C'est lui qui permet que tu sois élevé. Mais si tu es élevé, ce n'est pas pour maltraiter les autres, mais c'est pour les amener à la présence du Seigneur. Et il dit ceci. Et qui a fait connaître à l'homme ses pensées? Homme, tes pensées aujourd'hui, c'est le Seigneur qui le fera connaître. Et pour clôturer, la Bible dit, c'est lui qui marche sur les auteurs de la terre.
C'est Dieu qui marche sur les auteurs de la terre. Personne. Ce n'est pas la pandémie. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas le système de nos gouvernements. C'est Dieu qui marche sur les auteurs de la terre. Et la Bible dit, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Retournons à l'Éternel. C'est le temps pour nous de retourner à l'Éternel de tout notre cœur. Et de comprendre, ce n'est plus le temps de nous haïr. Ce n'est plus le temps de nous détruire. Ce n'est plus le temps de chercher nos propres intérêts, mais c'est le temps pour nous de retourner à l'Éternel et il nous montre maintenant les chemins à suivre. Ce n'est pas le chemin des systèmes du monde, ou le chemin du gouvernement, ou le chemin de ceux-là qui veulent donner le monde pour préparer l'avenir de l'Antéchrist. Non, le chemin que Dieu veut préparer, c'est le chemin de Cana, le chemin du royaume, le chemin de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'église de Rocher de Libération, dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez ici, l'apôtre Moïse Joven, Jacqueline, Josué. Je vous bénis tous par le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voulez entrer en contact avec nous, suivez-nous sur YouTube, apôtre Moïse TV, et prenez nos numéros. Nous sommes sur plus 243 85 11 80 336. Dieu vous bénit et Dieu soit avec vous parce que nous sommes là pour vous donner le message du temps afin que vous soyez sauvés. Seigneur, nous bénissons la communauté. Laisse la grâce pour nous sauver et que Seigneur, chacun retourne personnellement à l'Éternel pour que toi-même tu nous montres comme la foi ce que nous devons faire pour vaincre tous ces problèmes qui sont devant nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.